Oui, tu peux pas. Gêne-toi pas, allume la lumière. Merci. La lumière fut et Rock vu que c'était bon. On est toujours dans cette série Relations, l'importance des relations. Il n'y a rien que nous pourrons faire tout seul et il n'y a rien qui ne se fera tout seul. Tout va se faire ensemble. Tout va se faire dans une relation les uns avec les autres. Et j'aimerais vous dire que j'aime beaucoup les événements sportifs et j'aime beaucoup l'humilité de certains athlètes, alors que quand ils remportent une victoire, que ce soit une médaille d'or ou un trophée, ils remercient toute l'équipe qui est en arrière. Ils remercient leurs entraîneurs, ils remercient leurs parents et ils remercient tous ceux qui étaient alentour d'eux, parce que je crois que la victoire, c'est pas l'histoire d'une personne, c'est pas l'histoire d'un homme, d'une femme, mais je crois que c'est l'histoire de plusieurs personnes dans l'entourage. Et je crois pas que les gens, j'ai souvent entendu dire derrière chaque grand pasteur, il y a une femme. J'aimerais vous dire que à côté de moi, il y a une femme. Je suis pas là pour la cacher, je suis pas là pour qu'elle soit en avant, je suis là pour qu'elle puisse m'accompagner dans tout ça. Et je crois que notre relation a fait en sorte que l'Église elle est rendue là aujourd'hui. C'est facile pour moi d'emmener un message de 40 minutes, 45 minutes, des fois 1 heure. Mais le bâtiment qui est ici a été fait parce qu'il y a une femme qui était là, et il y avait une équipe qui était là, et je crois au miracle. Je crois au miracle des relations et de ce que ça peut produire dans l'Église de Jésus-Christ. Et le deuxième texte que nous voyons dans cette série, c'est dans 1 Pierre, première épître de Pierre, le verset 1, le chapitre 1 et le verset 22 qui nous dit ceci. Ceux qui sont rendus, dites Amen. Ceux qui ne sont pas rendus, dites Attends. Pour ceux qui disent Attends, dites à ton voisin Away. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, qui nous dit ceci. Puis pour ceux qui n'amènent pas le Bible, amène-la. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et le mot sincère en grec, alithēnos, qui veut dire, c'est qu'il n'a pas seulement le nom ou la ressemblance. À qui tu appartiens? À quelle église tu appartiens? C'est pas juste d'appartenir à un nom d'église, mais je crois que c'est beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup plus loin que la nature et le nom de l'église, mais c'est dans le respect de l'idée signifiée par le nom. Je suis un chrétien et j'ai besoin des autres pour fonctionner dans ma vie. Le réel, le vrai, le véritable, le véridique, le franc, le loyal et le sûr. J'ai une petite vidéo pour vous communiquer c'est quoi la relation, c'est quoi la sincérité. Et ça coupe sec. Je vous demande pardon, je n'ai pas encore la technique quand je monte mes vidéos de faire du fade-out, mais je crois que le message va être clair ce matin avec cette petite vidéo sur la relation d'amitié. On peut la lumière, s'il vous plaît. J'aimerais ça que ça se fasse très rapidement pour pas qu'on perde le fil. Merci beaucoup. Ce que j'aime de cette vidéo-là, et je vous dis souvent à l'Église, c'est des collisions d'imperfection. C'est ce qu'on voit. On voit que c'est des gens qui sont compétitifs, mais qu'à la fin du match, tout ce qui reste, c'est l'amitié. Loyauté, dévouement. On en voit un qui tombe par terre, qui se relève, mais on voit qu'à la fin, il y a quelque chose qui est là. L'intégrité. Peu importe si ça se bouscule entre nous, il y a quelque chose qui se produit entre nous. Et je crois que les amitiés, je crois sincèrement, et je veux que vous m'écoutiez bien ce matin, je crois sincèrement que les amitiés s'approfondissent quand il y a des collisions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien que le pardon et l'amour pour approfondir une amitié. Combien sont avec moi ce matin? Quand tout va bien, l'amitié est facile à entretenir. Quand tout va mal, je crois que c'est là qu'elle s'approfondit, c'est là que je crois qu'il se développe quelque chose. Dans quelques semaines, prochaine diapo, dans quelques semaines, on va fêter le 15e anniversaire du massacre de Columbine aux États-Unis. Et c'était un événement incroyable, d'une horreur et d'une violence incroyable. Et dans ce massacre-là, il y a eu 12 étudiants qui ont été tués, un professeur et 24 blessés, ou deux amis qui vivaient l'intimidation, qui vivaient le rejet, qui vivaient la mise à l'écart, ont décidé un matin d'entrer avec leurs armes et de tirer. Et ils ciblaient les gens qui avaient été pas fins avec eux. Ils ciblaient les gens avec qui ne voulaient pas de relation avec ces deux jeunes-là. Ces deux jeunes-là, c'est inexcusable. Mais ce qui a été à la base
de l'horreur et de leur acte, c'était le rejet qu'ils vivaient. C'était l'intimidation qu'ils vivaient à l'école. Et un des étudiants, il y a quelques années, après le massacre, lors d'une commémoration, a dit ceci. Je vous l'ai mis sur PowerPoint. Le paradoxe de notre époque, c'est que nous avons davantage de facilité, mais moins de temps. Davantage de diplômes, mais moins de bon sens. Davantage de connaissances, mais moins de jugement. Davantage d'experts, mais moins de solutions à nos problèmes. Nous avons augmenté nos biens matériels, mais réduit nos valeurs. Nous avons appris à bien gagner notre vie, mais pas à vivre une vie pleine de sens. Nous avons marché sur la Lune, mais nous ne connaissons pas nos voisins. Nous avons purifié notre atmosphère, mais nous avons pollué nos âmes. Notre époque est pleine de grands hommes au caractère mesquin, de compagnies amassant de larges profits, tandis que les relations entre humains disparaissent. Une époque où tout est devenu artificiel et éphémère. Elle ressemble à une aventure de vitrine bien achalandée, cachant un magasin vide. C'est facile d'avoir le paraître. C'est facile de faire croire que je veux des relations. Mais à l'intérieur, c'est vide. Il n'y a pas rien qui peut me rattacher. Et je crois que ce jeune homme a réalisé l'impact néfaste que le rejet avait eu sur ces deux jeunes hommes-là qui sont entrés et tirés, qui ont massacré des gens. Et je crois sincèrement, et on l'a vu avec Pasteur David la semaine passée, même l'Église a joué aussi, a rejeté certaines catégories de personnes. A méprisé certaines catégories de personnes parce que les vêtements n'étaient pas à notre standard à nous. Parce que ils ne sentaient pas bon. Parce que toutes sortes de choses. Et je crois que dans cette situation, il y avait vraiment des vrais frères et des vraies sœurs en Jésus, qui aimaient leur Église, mais il y avait quelque chose qui était repoussant chez eux et on leur a fait sentir. Et je crois que Jésus, dans cette série, veut nous faire réaliser et nous amener à réaliser l'importance des relations les uns avec les autres, pas les uns avec ceux que j'aime et ceux qui fit avec moi, mais avec tous. Avec tous. Pour bien vous expliquer, au 19e siècle, j'aime faire les études des mots. Des fois, il y a des mots qui arrivent dans notre vie et on ne sait pas d'où ça vient. Au 19e siècle, en Angleterre, les prisons de ceux qui avaient des dettes envers le gouvernement abritaient les pauvres gens qui ne pouvaient payer leurs factures. Les nouveaux prisonniers étaient escortés jusqu'au dortoir de la prison, appelé chummage en anglais. Étant donné que les gens n'y étaient pas incarcérés pour des crimes violents, un esprit de confiance et de camaraderie se développait très très vite. Dans leurs difficultés, dans leurs souffrances. Les prisonniers jouaient ensemble et mangeaient pleinement. Certains avaient même des chambres privées. Avec le temps, les prisonniers ont commencé à s'appeler chum. Le mot anglais veut dire copain. Plus tard, le mot s'est répandu en dehors des murs de la prison et a pris le sens d'ami cordial. Donc, le mot chum vient d'un endroit qui s'appelait chummage, un endroit de difficulté, un endroit d'isolement, un endroit de souffrance. Et croyez-moi, les prisons au 19e siècle, ce n'étaient pas les 5 étoiles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas des prisons, c'est quasiment des chambres d'hôtel. Ils appelaient ça des chummage. J'aimerais voir l'Église comme un lieu où la personne peut venir avec ses souffrances et doit venir avec ses souffrances et que l'Église devienne un chummage pour qu'on puisse développer des relations, des chums. Des relations d'amitié. Des relations d'une importance qui peut sauver des vies. Dans Colossiens 1,7, prochaine diapo, Paul appelle Épaphras son compagnon de service. Dans le fond, là, Épaphras, c'est mon chum. C'est mon ami. C'est un vrai ami. Et ce terme, prochaine diapo, et ce terme peut être rendu par co-esclave ou celui qui sert le même maître. Donc, co-esclave, c'est pas une promotion, c'est une démotion. Donc, ceux qui croient qu'ils sont importants dans une église, ben, t'es co-esclave. Donc, t'es co-ouvrier, tu es celui qui coopère avec l'autre. Tu es son ami, tu es son chum. Dans la version suivante, ça dit, notre cher et ami et collaborateur. Notre cher ami et collaborateur. Nous sommes tous des collaborateurs. Oui, je suis le pasteur de cette église, mais je suis un co-esclave avec vous. Que vous aimez ça ce matin que je vous dis, je suis un co-esclave? Hallelujah. Hallelujah. Dans les moments difficiles, c'est rassurant de savoir que nous pouvons compter sur quelqu'un, sur une ou sur des chums, pour nous aider à nous soutenir. Je vous présente l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ devait être un endroit où je trouve des chums,
où je trouve des amis, où je trouve des personnes qui vont me soutenir dans mes moments difficiles. Il y aura toujours des frères et des sœurs qui un jour passeront par la souffrance ou par l'épreuve ou par l'échec. Parfois à cause de leur propre péché, il est vrai, mais quelquefois à cause du péché des autres, il est vrai aussi. Et quelquefois, c'est simplement le cours de la vie. J'ai perdu mon travail, c'est pas le diable, c'est pas un esprit démoniaque. J'ai perdu ma job! That's it! L'usine a fermé! Mais, il y aura toujours un soutien à l'Église. Il y aura toujours quelqu'un, une personne, un groupe de personnes pour dire, écoute, tu as perdu ton travail, mais sache qu'on est là. On va te soutenir, nous allons t'aider, nous allons pourvoir à tes besoins. Nous ne t'abandonnerons pas parce qu'on est tes chums. Est-ce que je peux entendre amen? La réalité de la vie, c'est ça. Et la réalité de la vie, c'est aussi de se soutenir les uns les autres. Et c'est avoir, et je veux que cette Église, honnêtement, c'est la vision de mon cœur, que cette Église soit une assurance pour chacun d'entre nous. Que quand on traverse la porte, là, je vais trouver un chum. Je vais trouver une chum. J'ai de la peine, mais je vais trouver quelqu'un qui va consoler ma peine. Je passe une épreuve, je vais trouver quelqu'un. J'ai l'assurance que je vais trouver quelqu'un. Est-ce que je peux entendre amène à cela? Parce que c'est ça l'Église de Jésus-Christ. C'est d'avoir l'assurance que quand je rentre dans les portes de l'Église, je vais trouver un chum, je vais trouver une chum. Nous devons nous préoccuper du malheur des autres. Nous devons nous préoccuper des souffrances des autres, des épreuves des autres et des échecs des autres. Je crois profondément que l'Église devrait être l'endroit où l'on retrouve le plus de personnes prêtes à nous aider, à nous soutenir, à nous encourager, à nous aider à sécher nos larmes. Et l'Église est un endroit de relation qui aide. L'Église est un endroit de relation qui aide. Ah, ben là, il est tombé dans le péché, c'est lui de même, il s'est mis de même, lui de même dedans, ben qui s'arrange? Vous voyez ça où, ce genre d'attitude? Vous voyez ça où? Où Jésus va dire, oh, tu t'es mis dedans, débrouille-toi tout seul. On a vu la différence la dernière fois entre lâcher prise et abandonner. Je lâche prise, tu veux y aller, mais je ne peux pas te suivre où tu t'en vas. Mais je ne t'abandonnerai pas parce que je vais prier pour toi. Puis quand tu vas revenir, je vais avoir la main tendue. Tu n'auras pas de compte à rendre parce que je pense que si tu reviens, c'est parce que tu es au courant que c'était pas bien. Ne soyons pas, comme le dit cet étudiant de l'école Columbine, une devanture de vitrine bien achalandée, avec nos beaux programmes, avec nos belles activités, cachant un magasin vide. Vide d'amour, d'encouragement, de valorisation, de soutien et de support. Qu'est-ce que les gens voient dans notre vitrine? Qu'est-ce que les gens voient dans ma vitrine? Qu'est-ce que les gens voient dans notre vitrine puisse manifester ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et l'apôtre Paul ne dit-il pas ceci dans 1 Corinthiens 12, 26? Un membre souffre-t-il? Tout souffre avec lui. Pas un, pas deux, pas trois, tout le monde. Tout le monde, nous souffrons avec lui. Et hier, c'était tellement incroyable ce qu'on a vécu. On était 17 hommes où on a ouvert notre cœur à la souffrance et je voyais des hommes qui pleuraient. Je voyais des hommes qui pleuraient. Et moi, à chaque fois qu'une personne pleure, particulièrement les hommes, Dieu les recueille leurs larmes dans une outre d'amour. Et je crois sincèrement à cette promesse que celui ou celle qui sème avec larmes récoltera avec chant d'allégresse. Et est-ce qu'on peut applaudir le Dieu qui a le pouvoir de prendre nos larmes et de les faire changer en chant d'allégresse? Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église, c'est de recueillir les larmes, c'est de recueillir les confidences, c'est de recueillir la souffrance et de souffrir avec l'autre. Jésus n'a-t-il pas souffert à notre place? Il a pris notre souffrance, Jésus. Il a pris notre souffrance, Jésus. C'est ça d'aimer comme Jésus. Souffrance. Sympacho en grec veut dire ceci. Souffrir ou ressentir de la peine ensemble. Souffrir de maux, de malheur, de persécution de la même manière qu'un autre. Avec le sens d'être affecté ou avoir été affecté. Ressentir, avoir une expérience sensible, subir, éprouver et faire l'expérience de ce que l'autre fait. De s'identifier à sa souffrance. Je ne peux pas comprendre ta souffrance, mais je vais m'identifier à ta souffrance. Je vais m'identifier à ta souffrance. Je vais essayer de comprendre ta souffrance. Je ne la comprends pas, mais je vais essayer de tout mon cœur, je vais essayer de la... Pour vraiment souffrir avec les autres, nous devons avoir le vêtement de la disponibilité.
Nous devons avoir le vêtement de la disponibilité. Trop de chrétiens ne sont disponibles que le dimanche matin. Le seul vêtement de disponibilité, c'est le dimanche matin, puis c'est vite, 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 vite. On le met dans le vestiaire, on rentre, la fini, on repart. Bien aimé, j'aimerais vous dire que la disponibilité, c'est beaucoup plus qu'un 2 heures le dimanche matin. Est-ce que je peux entendre amène à cela? Nous devons être disponibles pour cheminer avec eux. Nous devons être disponibles pour les encourager, les valoriser, les soutenir et surtout les aimer. En fait, nous devons être disponibles pour réchauffer la froideur de leur souffrance. Vidéo. Les frères et sœurs qui... Ce que j'ai aimé de cette vidéo, c'est que le radiateur, la chaufferette, ne pouvait pas partir sans le contact humain, sans les relations. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ce que j'ai remarqué dans l'abribus, c'est pas juste le fait qu'il y avait des relations humaines qui déclenchaient une chaleur. Il y avait un sourire. Il y avait une expérience. Il y avait une expérience. Et je crois que ce n'est pas Duracell qui a inventé ce principe, c'est Jésus. Amen? C'est Jésus. Et je crois que ce principe, Jésus l'a communiqué à l'Église. Quand les gens ont froid dans leur cœur, je crois que c'est le temps de la prendre et de dire, hey, de la réchauffer avec une parole d'encouragement, de la réchauffer avec une parole de valorisation. C'est certainement pas de la réchauffer, de lui dire, ben, tu t'es mis dedans, débrouille-toi, puis quand tu seras repenti, tu reviendras. Soyons meilleurs que Duracell. Nous, c'est avec des êtres humains qu'on fait affaire. Nous allons lire ensemble dans Luc, chapitre 5, les versets 18 à 26. Une histoire qui est vraiment saisissante et qui a saisi mon cœur cette semaine dans l'étude. Pour ceux qui n'ont pas leur parole, ça va être sur le PowerPoint. Luc, chapitre 5, des versets 18 à 26. Ça va comme suit. Voilà que survint des hommes qui portaient un paralysé sur un brancard, sur une civière. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison pour le déposer devant Jésus. Mais ils ne trouvèrent pas le moyen de parvenir jusqu'à lui à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse, ménagèrent une ouverture dans les tuiles et firent descendre le paralysé sur le brancard en plein milieu de l'assistance, juste devant Jésus. Alors, lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit, « Mais mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est donc cet homme qui prononce des paroles blasphématoires? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Mais Jésus connaissait leur raisonnement, il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard, ta civière, et rentre chez toi. » Aussitôt, devant tout le monde, l'homme se leva, prit le brancard sur lequel il était couché, et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Les témoins de la scène furent tous saisis de stupéfaction. Ils rendaient gloire à Dieu et remplis de crainte disaient, « Car nous avons vu des choses extraordinaires. » J'aimerais vous dire, bien-aimés, juste avant d'entrer dans le texte, j'ai été saisi. Quand le texte dit ici, « Aussitôt, devant tout le monde, l'homme se leva. » Et la fin dit ceci, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Est-ce qu'il n'y a pas plus extraordinaire qu'une personne qui souffre, qui commence à aller dans une église et qui reçoit des guérisons émotionnelles, psychiques, physiques s'il le faut, devant tout le monde, et que tout le monde, quand il le voit, « Hey, c'est pas lui, le 3 mois, il était dans la rue. » Est-ce que je peux vous croire que ça glorifie Dieu? Ça glorifie Dieu. Et ça donne à l'Église sa vraie pertinence et sa vraie nécessité. Le verset 18 nous dit ceci. « Voilà que survinrent des hommes qui portaient un paralysé sur un brancard. Et ils cherchaient à le faire entrer dans la maison pour le déposer devant lui. » L'Évangile de Matthieu dit « 4 amis. » Et tous les commentateurs bibliques disent c'est vraiment ces 4 amis qui apportent le paralytique. Parfois, j'aimerais vous dire qu'il faut plus que la prière. La prière, c'est bien. Mais je crois qu'il faut plus que la prière. Je vais prier pour toi. La plupart du temps, on ne prie même pas. On n'y pense même pas. On ne prend même pas la note. Je vais prier pour toi, facile, tiens. On va s'en débarrasser, on va juste prier pour lui. Parce que je crois que les personnes de prière, c'est des personnes d'action. Des personnes qui font le plus, le 1000,
de plus. Il faut la disponibilité pour aider quelqu'un. Il faut une action pour aider quelqu'un. Il faut cheminer avec la personne. Et c'est ce que les amis du paralytique font. Ça fait peut-être des années qu'ils prient pour lui. Et là, ça suffit. Jésus est dans le coin, puis on y va. On y va. Pourquoi? Parce que la souffrance peut littéralement paralyser une personne. Il y a des personnes qui sont paralysées par la peur, paralysées par la déception, paralysées par la trahison. Plus jamais. C'est terminé. Paralysées, plus capable de rien faire. Paralysées par l'amertume. Paralysées par une dépendance. Paralysées par une culpabilité. Le texte ne dit pas depuis combien de temps leur ami était paralysé, ni pourquoi. Je crois que le but premier du texte n'est pas de le découvrir, mais bien de nous faire réaliser que les amis se doivent d'être là pour se soutenir dans les moments de souffrance. Je ne suis pas dans l'amène. Un proverbe dit ceci: les amis, c'est comme les freins. C'est quand on en a besoin qu'on voit s'ils sont bons. Wow! C'est ça, les amis. Le vrai ami, là, c'est comme des freins. Ta souffrance, elle arrête aujourd'hui. Parce que je vais m'investir dans ta vie. Puis on va travailler ensemble. C'est ça, les vrais amis. Un ami, c'est dire, hey, on met un stop à ça, on va travailler ensemble, on va cheminer ensemble. Quand le frère et la sœur n'en peuvent plus, il est important qu'ensemble, nous puissions nous identifier à sa souffrance pour être ainsi capables de littéralement la transporter vers Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement paralysés qu'ils ne prient plus, ils ne lisent plus. La foi est tellement inondée et remplie de ténèbres. Des fois, c'est nous de dire, écoute, il y a une soirée ce soir, viens à l'église, je n'ai pas la force, je vais aller te chercher. Je vais t'embarquer dans ton char s'il faut, ou je vais t'embarquer dans le mien, ça sera encore meilleur. Puis on va y aller ensemble. On va y aller ensemble. Moi, je n'ai pas la force, je vais avoir de la force pour toi. Ah, mais je suis plus capable de prier, je vais prier pour toi. Ah, mais s'il y a un appel, je ne serai pas capable d'avancer, je vais avancer avec toi. C'est ça l'accompagnement. Accompagner quelqu'un qui souffre. Verset 18. Voilà que survint 4 hommes, 4 amis qui portaient un paralysé. Porter en grec, prochaine diapo, phéro veut dire déplacer par portage. Être transporté ou porté avec une suggestion de force et de vitesse. La personne qui souffre n'a plus de force, n'a plus de vitesse. Et nous qui sommes forts, elle vient. Moi, j'en ai de la force, puis on va y aller, puis ça presse. Parce que tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin d'une touche de Dieu, et je vais être là avec toi. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu qui dit... Galates 6.2 nous dit ceci aussi. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. C'est ça les relations. C'est ça les... Ah, ben j'ai assez des miens. J'ai assez des miens. Porter en grec. Pastazo qui veut dire prendre. Soulever avec les mains. Lever. Prendre dans le but de transporter. Poser sur soi une chose à transporter. Quand on parle de mettre sur soi, c'est de mettre sur son cœur. Je te porte sur mon cœur. Je porte ta souffrance sur mon cœur. Parce que tu es important pour moi. Parce que tu es ma frère. Tu es mon frère. Tu es mon soeur. Et je te porte. Et je veux te transporter dans la prière, bien sûr. Mais je veux te transporter. S'il le faut, je vais aller te chercher. S'il le faut, on va prendre un café. S'il le faut. Mais je vais te transporter. Je vais porter avec toi ton fardeau. Verset 19. Mais ils ne trouvèrent pas moyen de parvenir jusqu'à lui à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse, ménagèrent une ouverture dans les tuiles et firent descendre le paralysé sur le brancard, car en plein milieu de l'assistance, juste devant Jésus. Les vrais amis sont persévérants. Les vrais amis. Il y avait, écoutez, là, eux, là, ils amènent leur ami sur un brancard, on ne sait pas combien de kilomètres ils font. Là. Ils ne sont pas en voiture, ça c'est sûr. Ils ne sont pas à cheval, ils sont à pied. Peut-être qu'il fait beau, c'est le soleil qui plombe, il fait plus 40, il fait 2,5 km qui transportent leur ami. Ils n'ont pas d'eau. Là, ils arrivent. Ben voyons donc. Il y a plein de monde. On ne pourra pas jamais voir Jésus aujourd'hui. Mais ils ne se laissent pas décourager par les obstacles. C'est ça les vrais amis.
Il n'est pas question d'abandonner et de revenir à la maison bredouille. Non, ils sont venus avec leur ami souffrant et celui qui peut alléger ses souffrances est là à quelques pieds. Pas question d'abandonner alors qu'ils sont si proches. Wow! Et combien de fois on a abandonné quelqu'un qui était peut-être à une touche du Seigneur, à un chant, à une prédication, à une réunion de prière. Parce qu'on s'est dit, je suis fatigué aujourd'hui, je ne vais pas à réunion de prière. Il y a peut-être quelqu'un qui est plus fatigué que toi. Comme mon ami qui avait un gun sur sa tente. Et que j'arrive à la maison et qu'il me dit, et que Mélissa me dit, il faut que tu rappelles Richard. Et j'aurais pu me dire, c'est un vendredi. Les enfants sont à la maison, d'habitude le vendredi, de 3 à 7 heures, le lendemain, le samedi, on relaxe, on passe un temps en famille, et samedi, non, faut que tu l'appelles. Faut que tu l'appelles. Et il a littéralement son gun sur la tente. Il pleure, il dit, pourquoi tu m'appelles à cette heure-là? Ben, parce que je fais ton retour d'appel. Et en cadeau, il m'a donné la balle, qui est sur mon bureau, pour ne jamais oublier qu'il y a peut-être une personne qui est à un téléphone de recevoir une parole d'encouragement. Un téléphone, 1 minute, de recevoir la grâce. Pour celui qui est sur la civière, il n'est pas question d'abandonner non plus. Laissez faire les gars. Ça ne marche pas. Je suis condamné de paralyser toute ma vie. Je suis condamné à souffrir toute ma vie. Laissez faire. Vous avez fait votre part, les gars. Non. Il aurait pu se dire, eh bien, c'est pas grave. C'est pas pour cette fois-ci. C'est pas pour moi. Il aurait pu dire à ses amis, pas grave, les gars. Ce sera la prochaine fois. On va rentrer à la maison. Il aurait pu aussi descendre de sa civière puis ramper jusqu'à chez lui. Au pire. Non. Tous voulaient en finir avec la souffrance. Tous. Les amis ne voulaient plus souffrir de voir souffrir leur ami. Ils étaient tellement identifiés à cette souffrance qu'ils ne voulaient plus souffrir de le voir souffrir. Ils s'étaient mis d'accord par rapport à cela. Tu ne souffriras plus. Essayez d'imaginer et les amis établir une stratégie. OK, il y a du monde, on ne peut pas y aller, c'est bloqué, c'est bouché, on dirait qu'on est à Montréal, sur le métropolitain, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On va écouter une prédication, peut-être qu'on va avoir une révélation. Non. OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu souffres depuis tellement d'années, on souffre avec toi depuis tellement d'années. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hey, les boys, il n'y a personne dans l'escalier. Je pense que ça serait une bonne idée. Ils prennent leur ami et l'amènent là où ils vont trouver une place pour le faire venir devant Jésus. Il faut trouver une façon de le faire parvenir à Jésus. Imaginez ce qu'a dû ressentir celui qui était sa civière quand ils ont vu ses amis qu'ils étaient prêts à tout pour l'amener à Jésus. Mark Harmon a dit ceci. Le vrai ami offre son temps et son attention sans se soucier d'être remboursé. Du temps, de la disponibilité et de l'attention. Le texte continue. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse, ménagèrent une ouverture dans les tuiles et firent descendre le paralysé sur le brancard, en plein milieu de l'assistance, juste devant Jésus. J'aimerais vous dire que les vrais amis, là, ils font preuve d'audace. Même si c'est politiquement pas correct. Des fois, il faut faire le plus. Le plus que les opinions vont nous dire, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils font là? Ça se fait pas, ils sont même pas chez eux. Ils font un trou dans le top en plus. Ils sont pas gênés. Des fois, il ne faut pas être gêné pour qu'un ami arrête de souffrir. Des fois, il faut le faire. Certains diraient, waouh, ils ne sont pas gênés. Et regardez l'image. J'aime l'image. J'aime beaucoup les images. Et regardez, j'aime l'image d'en haut, où est-ce qu'on voit les 4 travailler à faire le trou. Travailler. Et j'aime voir l'image aussi, qu'après avoir fait le trou, il s'est emmené des cordes, et on va faire des cordes pour faire descendre. Imaginez l'attention particulière, l'amour particulier qu'il avait pour leur ami. Les amis, peut-être qu'il y a des gens, hey, c'est ma maison, vous faites un trou. C'est pas grave, l'ami, on va te dédommager plus tard, il y a quelque chose de plus important présentement. Mon ami souffre. Mon ami souffre. Voilà ce que j'appellerais des amis utiles. Et la question est celle-ci ce matin. Est-ce que vous êtes un ami utile? Vous êtes un ami utile.
continue notre histoire. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse et ménagèrent une ouverture. Ils font une percée vers Jésus. Leur ami n'avait pas la capacité de le faire. Leur ami est physiquement impuissant pour faire une percée vers Jésus. Une percée, il était tellement impuissant qu'il ne pouvait pas faire de percée. Il était tellement dans les ténèbres de la souffrance qu'il ne pouvait pas faire cette percée vers Jésus. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui sont en bonne santé spirituelle, on peut amener les gens à faire une percée. Parce que nous sommes les amis de ceux qui souffrent. Verset 20. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui. Et quand Jésus parle de ces hommes, il ne parle pas juste paralytique, il parle des amis. Il cible les amis. Il cible les amis. 16 hommes, pas 7 hommes. 16 hommes. Avant lui, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi, les pharisiens, se mirent à raisonner et à dire, « Qui est donc cet homme qui prononce des paroles blasphématoires? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Mais Jésus connaissait leur raisonnement. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il déclara aux paralysés, je te leur donne, lève-toi, prends ta souffrance, prends ton brancard et rentre chez toi libre et guéri. Aussitôt, devant tout le monde, l'homme se leva, prit le brancard sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Et vous, ce qui m'a frappé, et quelquefois l'Église est comme ça. Quelquefois l'Église est comme ça. Le paralytique et ses amis ne sont pas offusqués en entendant ces paroles de Jésus, mais les religieux, oui. Les religieux, oui. Hey, ça se fait pas, Jésus, dire ça. Ça se fait. Mais quelqu'un qui souffre, il prend littéralement les paroles de Jésus. Il prend littéralement les paroles de Jésus. Ouais, mais c'est pas nécessairement ça que Jésus voulait dire. Là, on tombe dans des débats. Les amis du paralytique avaient tellement travaillé fort pour l'amener à Jésus, ils n'allaient certainement pas critiquer sa façon de faire. Amen? Amen. Et bien souvent, nous autres, Seigneur, là, on s'attend à ce que tu fasses ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez quoi? Jésus fera rien. Jésus fera rien. Parce que Jésus aime faire les choses à sa façon à lui. Est-ce que je peux entendre en même? Le travail des amis était d'amener leur ami à Jésus, et le restant, le résultat ne leur appartenait pas. Mais ils s'attendaient tous les 5 à Jésus, et le résultat fut spectaculairement divin. La souffrance du paralytique n'aurait pu être soulagée par Jésus s'il n'avait pas eu des amis pour l'amener devant lui. L'accompagnement, l'engagement, la persévérance de ces hommes est exemplaire et nous parle à nous. Ils avaient une relation entre eux, une relation de loyauté, d'intégrité, et surtout une relation qui disait « Jamais qu'on va t'abandonner. Jamais. Et aucun obstacle ne pourra nous empêcher de te conduire à Jésus. » Entre eux, pas de désaccord doctrinal ou théologique. Les autres, là, étaient trop préoccupés par la souffrance de leurs amis que de faire comme les pharisiens. « Ah, mais c'est pas correct ce qu'il fait Jésus. » Combien croient qu'on s'est trop battu pour la doctrine? Et je crois qu'elle est importante, la doctrine et la théologie. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Mais combien de fois on s'est tellement battu pour ça qu'on en oubliait nos frères et nos sœurs qui souffrent? Le plus important, c'était leur ami souffrant et celui qui pouvait le soulager. Pas de temps à perdre sur toutes sortes d'enseignements. Je vois tellement des fois des frères et des sœurs. Ouais, mais telle affaire, c'est juste pour les disciples. Puis telle affaire, c'est telle affaire. Puis la femme, elle s'assit, elle porte le voile, elle se ferme la boîte. Puis il y a plein d'affaires comme ça. Moi, là, mes amis, là, je vais vous dire quelque chose. Si tu touches à l'existence de Dieu, si tu touches à la Trinité, et si tu touches à Jésus comme le seul moyen de venir au ciel, là, tu vas me voir. Et l'apôtre Paul nous dit quoi, bien-aimé? Combat le bon combat. Come on, man. La personne qui souffre, le frère, la sœur qui souffre, en a rien à cirer de ce qu'on peut croire ou pas croire. Mais je crois une chose, que si je l'amène devant Jésus, lui peut faire quelque chose. Que je peux entendre amen. Lui peut faire quelque chose. Est-ce qu'on peut? Alléluia. Lui peut faire quelque chose. Ils avaient un ami qui souffrait et ils s'étaient mis d'accord pour l'amener devant Jésus. Devant Jésus.
l'encouragement, la valorisation, le soutien, le support et l'amour guidaient leurs pas, guidaient leur cœur pour amener ce frère devant Jésus. Quelqu'un a dit ceci, l'encouragement est le type d'expression qui motive le chrétien à progresser même quand la vie est difficile. Combien de chrétiens ici, des fois, trouvent la vie difficile? Oh, gênez-vous pas, let's go, come on. Faisons pas les pharisiens ce matin, là. Enlevons nos masques. Oh wow, 100%. 100% des chrétiens qui sont ici ce matin, parfois, trouvent la vie difficile. Combien de chrétiens ici, dans ce lieu, aimeraient avoir de l'encouragement quand ils passent des moments difficiles? Ah, là, come on. Come on. Tout le monde. Voyez-vous l'importance? L'encouragement. De l'encouragement. 2 Corinthiens 7 nous dit ceci. Nous étions affligés, et c'est Paul qui fait toute la démantelature de son ministère, nous étions affligés de toute manière, mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus et qui souffrent, nous a consolés avec l'arrivée de Tite. Avec l'arrivée de son chum, Tite. Tite, c'est mon chum, puis wow, je suis tellement content de te voir, Tite, tu ne peux pas savoir ce qu'on a souffert. Puis Tite arrive avec des angles, ouais, mais Paul, qu'est-ce qui se passe dans cette église-là? C'est extraordinaire le mouvement de Dieu. L'encouragement de Tite pour l'apôtre Paul. Encouragé et fortifié par la consolation. Éphésiens 4.29 nous dit ceci, que tout ce que vous dites soit utile afin que vos paroles soient un encouragement pour ceux qui les entendent. Wow! Wow! Est-ce que mes paroles sont utiles et encouragent les autres? Encouragement, une étude, ici, le 26 octobre 2010, dans le magazine Mieux avec soi-même, technique pour progresser. Et le titre, c'était « L'encouragement est bon pour la santé ». Regardez bien l'étude. Il aura fallu qu'une étude scientifique soit menée pour faire apparaître les bienfaits de l'encouragement positif sur la santé. Cette étude, publiée dans le Journal of Research of Personality, mettait en parallèle la relation étroite entre l'estime de soi et son impact physiologique. Cette étude démontre en effet qu'un individu qui bénéficie d'un positif et solide support de la part de ses proches augmente son estime de soi et par conséquent sa confiance en soi. Se sentant plus fort, son corps serait stimulé et son système immunitaire plus résistant face aux agressions. Ben là, on ne rentre pas dans l'humanisme Pasteur Rock. L'estime de soi, c'est pas biblique. Est-ce que je peux vous dire que c'est biblique? Est-ce que je peux vous dire que c'est profondément biblique? Parce que la personne qui souffre ne croit plus en elle-même. La personne qui souffre ne croit même plus que Dieu l'aime, ne croit même plus qu'elle est enfant de Dieu, tellement qu'elle pense que Dieu l'a abandonnée. Et nous sommes là pour lui rappeler, tu es un enfant de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Comment pensez-vous qu'elle va se sentir? Oh, je n'ai pas besoin de l'estime de moi. Je crois que Jésus m'aime. Non. Je crois que quand on passe des moments difficiles, là, on perd notre identité. On perd une identité et j'aimerais vous dire que le diable nous vole notre identité. Ne veut plus qu'on croie à qui nous sommes. Le Proverbe 12.25 nous prouve cette recherche qui nous dit « Le souci au fond du cœur déprime un homme ou une femme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. » Wow! Wow! Parole d'encouragement. Parole aussi de valorisation. Nos frères et sœurs qui passent par la souffrance savent-ils qu'ils ont de la valeur pour nous? Nos frères et nos sœurs qui passent par la souffrance savent-ils qu'ils ont de la valeur pour nous? Ésaïe 43 nous dit ceci. Le Seigneur te déclare, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Ça, c'est Dieu qui nous dit ça. Amen? Mon ami, tu as du prix à mes yeux. Tu comptes pour moi, beaucoup même, et je t'aime. Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Ça te vient, hein? Peut-être de prendre ce genre de passage et d'appeler quelqu'un cette semaine. Regarde, tu comptes tellement pour moi que je t'appelle. Juste un petit 5 minutes, je pensais à toi. Comment est-ce que vous pensez que la personne va se sentir valorisée? Hey! Il y a quelqu'un dernièrement que j'ai appelé parce que la famille n'était pas ici. Et je ne lui ai pas demandé la permission, mais je n'aimerais pas son nom. Et la personne me disait, c'est le fun que tu nous aies appelés parce que ça nous prouve qu'on n'est pas n'importe quoi.
J'aimerais vous dire que je ne veux pas être le seul à le faire. Nous sommes tous appelés à le faire. Échangez vos numéros de téléphone. Échangez vos courriels. Échangez vos courriels. Au lieu de mettre des cochonneries sur Facebook, comme j'ai vu cette semaine. Un petit frère qui est devenu membre ici, et qu'on était fiers de mettre sur Facebook sa photo, puis bienvenue, puis il est membre, et un bon frère, très très sage, qui a dit, « Et maintenant, attendons les fruits. » Je peux vous dire, en bon anglais, « Come on, man! » Mais rien! Mais rien! Mais rien! Puis j'ai été voir le petit frère, puis j'ai mis le bras en entour. J'ai dit, sais-tu quoi? Bonne nouvelle. Quand il y a des critiques demain, c'est parce que tu es dans la volonté de Dieu. Bonne nouvelle. J'aimerais vous dire que les critiques les plus blessantes qui peuvent arriver ne viennent pas du dehors, ils viennent du corps de Christ. Mais je peux vous dire que les paroles les plus bienfaisantes ne viendront pas du dehors non plus, mais du corps de Christ. Amen? Alléluia! Alléluia! Tommy Barnett a dit ceci. Les mots stimulants ne vous coûtent rien, alors qu'ils sont sans prix pour ceux qui les reçoivent. Wow! Quelle valeur! Wow! Quelle valeur on pourrait appliquer avec une seule parole. Et combien de témoignages j'ai entendus? Quand tu m'as dit ça, ça a tout changé. Mes yeux se sont ouverts. J'aimerais vous dire que je crois sincèrement à la prophétie. Je crois sincèrement au don de parole de connaissance. Je crois sincèrement au don de parole, mais je crois encore plus profondément à un mot qui peut changer à tout jamais une personne. Aux États-Unis, on a passé de 2008 à récemment aux États-Unis, il y a eu une crise économique incroyable et tout le monde était déprimé. Et il y a 2 étudiants de l'Université Purdue aux États-Unis, un qui s'appelle Cameron Brown et l'autre Brett Westcott, ce qu'ils ont fait, ils se sont engagés tous les deux. Je ne sais pas s'ils sont chrétiens, mais ils se sont engagés tous les deux à tous les mercredis matins, alors que les étudiants rentrent à l'université, à tous les mercredis matins, ils ont décidé de mettre une table avec une grosse pancarte sur laquelle il était écrit « Compliment gratuit ». Et là, les personnes y allaient par curiosité. « Oh wow, beau manteau. Oh, belle chevelure. » Et le sourire venait tout de suite dans le visage des personnes. Même en temps de crise économique, de souffrance, un mot peut faire toute la différence. Est-ce que je peux tendre en main à ça là? Regardez bien ce qu'un mot de valorisation peut faire sur le corps. Physiquement, un mot de valorisation. Des fois, on impose les mains aux gens, je crois. On pose les mains, l'onction d'huile, puis blablabla, puis on prie, puis Seigneur, guéris-le, puis guéris-la, puis... Je crois tout ça. Et d'ailleurs, les soirées dans sa présence, ça va être ça aussi. Mais il y a quelques jours, mais pasteur, ne va pas trop loin, là. On a peur un peu. Ben, amen, je peux le faire sortir de votre peur, ça va être tant mieux. Mais qu'une parole de valorisation peut littéralement guérir le corps de quelqu'un. Tu prends ça où dans la Bible? Allons-y. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Yes! Parce que quelqu'un qui souffre, qui se sent moins que rien, je crois sincèrement qu'une parole de valorisation déposée sur son cœur peut la relever. Corps, âme et esprit. Est-ce que je peux entendre amène? Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Oh, mais tu l'interprètes mal. Je ne pense pas que je l'interprète mal. Elle aimait une parole d'encouragement, une parole de valorisation. Les 4 amis avaient des paroles d'encouragement, des paroles de valorisation. Je crois que les 4 amis avaient aussi une main tendue, un soutien et un support. Chrysostome a dit ceci. Tu ne peux adoucir le malheur de ton frère, porte-lui tes larmes et tu le soulageras. Tu ne peux augmenter son bonheur, porte-lui ta joie et tu lui auras beaucoup donné. Wow! Quelqu'un qui a une main tendue. Quelqu'un qui est un support et qui est un soutien. 1 Jean 3,8 nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais en action et en vérité. En action et en vérité. En action et en vérité. Le Dr. Scott Kuzman, chirurgien en chef à l'hôpital Waterbury dans le Connecticut, est en route pour donner une conférence lorsqu'il a été témoin d'un terrible carambolage impliquant 20 véhicules. Le médecin est passé en mode traumatologie tout de suite. En mode, il faut aller aider, il faut aller encourager. Et là, en tassant les carcasses, en tassant les débris, qui a besoin d'aide? Et il criait, qui a besoin d'aide? Et il a passé 90 minutes à aider chaque personne, chaque passager qui criait, moi j'ai besoin d'aide! Moi j'ai besoin d'aide!
Et il dit ceci. Une personne, à la fin de l'article, il dit ceci. Une personne possédant mes compétences ne peut absolument pas passer outre sans porter secours à un blessé. Je refuse de vivre ainsi. Je refuse de vivre ainsi. Et souvent, les gens, les frères et les sœurs qui souffrent trop pour crier à l'aide. Mais nous, qui sommes bien portants, pouvons-nous crier « Qui a besoin d'aide? Qui a besoin d'aide? » Et surtout de dire, comme le docteur Cosman, « Je refuse de vivre ainsi avec tous les dons et les capacités que Dieu m'a données pour restaurer des vies. » Je refuse de vivre ainsi. Je refuse de vivre dans l'indifférence. Je refuse de vivre. Ah, il s'est mis dedans, qu'il se débrouille. Je refuse de vivre ainsi. Le docteur Cosman s'est rendu disponible pour ceux qui étaient dans la souffrance. Et il l'a fait, et il l'a fait pour des qu'ils ne connaissaient même pas. Nous qui nous connaissons les uns les autres. Pouvons-nous crier à ceux qui souffrent, qui a besoin d'aide? As-tu besoin d'aide? Et je vous en supplie, souvent quand on souffre, on n'en veut pas d'aide. Ah non, non, c'est beau, non, non, non. Je crois que tu as besoin d'aide et je veux te faire savoir que je suis disponible pour toi. Je veux que tu saches que je suis disponible pour toi. Je veux que tu saches que je t'aime, que tu as de la valeur, tu as de l'importance pour moi. L'Évangile dit ceci, ça c'est une des paroles qui dérange le plus l'Église, je crois. Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. Personne ne peut avoir un amour plus grand. Il y a de l'amour dans l'Église. Je le crois sincèrement. Mais très, très peu d'amour sacrificiel. Très, très peu. Très, très peu. Et la preuve, c'est qu'il y a encore des gens qui souffrent. Depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Mais c'est la seule preuve. Et Jésus va dire une parole qu'on dit souvent comme ça. Et j'ai porté une attention particulière. Ils nous reconnaîtront pour ses disciples. Vous le connaissez, la fin? Allez-y donc. On raconte ça, puis on cite ça sans avoir une portée éternelle et divine. Et ils nous reconnaîtront à l'amour, pour ses disciples, à l'amour que nous aurons pour les autres. Je crois que l'amour ici, c'est l'amour sacrificiel. Je vous garantis une chose, bien-aimés, si on s'aime comme ça, je prophétise ce matin. Je vous garantis une chose, si on s'aime comme ça. Moi, j'avais une vision, j'ai dit, Seigneur, fin 2014, je veux 200 personnes dans l'Église. Je veux 200 personnes dans l'Église. Je vous le dis, si on applique ça à la lettre, on va avoir plus que 200 à la fin 2014. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis convaincu de ça. Parce que les gens dans le monde, c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent. Pourquoi? Parce que mon employeur me traite comme de la... Mes amis, depuis que je suis chrétien, me traitent comme de la... Est-ce que je peux avoir une église qui me traite avec amour? Wow! Wow! Et quand les chrétiens vont être traités entre amour les uns avec les autres, on pourra dire qu'on pourra être capable d'aimer les autres qui sont à l'extérieur. Dites pas amen, dites aïe aïe ce matin. Dites aïe aïe. Bien-aimés, on est bien plus responsable de la non-croissance de l'Église que le monde lui-même. On est bien plus responsable de nos églises vides que le monde dehors ou que le diable. Oh, mais le diable! Non, attends un petit peu. Ça ne parle pas au diable, ça parle aux chrétiens. Est-ce que je peux avoir cet amour sacrificiel, un amour que quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un rentre, on va prier ensemble. Oh, mais la réunion commence à 10 heures. Non, non, non. Non, non. Reste ici avec moi. Reste ici avec moi, on va prier ensemble. Oh, mais écoute, ça fait déjà 15 minutes que la réunion a commencé. C'est pas grave, reste ici avec moi. Je veux te parler, puis je veux t'encourager. Oh, mais la réunion finit. Yes. Tu l'as-tu aimé, ta réunion? Wow. Bien-aimé, il ne faut pas être dans un bloc. C'est des gens qui souffrent, on prend le temps, on se rend disponible. À cause de ces 4 hommes, ces 4 amis, un homme paralysé. Imaginez, c'est du 4 pour 1. Un homme qui souffre, 4 qui sont prêts à l'aider à alléger sa souffrance. 4 pour 1. Je crois que c'est ça l'Église. Pour chaque personne qui souffre dans l'Église, il devrait en avoir 4 qui l'encouragent. À cause de 4 hommes, 4 amis, 4 chums, un homme paralysé souffrant a pu expérimenter la grâce et la puissance de Dieu dans sa vie. À cause d'une Église,
à cause d'amis, de chums dans l'Église, des frères et des sœurs peuvent aujourd'hui expérimenter la grâce et la puissance de Dieu dans leur vie. Et est-ce qu'on peut applaudir le Dieu qui est la tête de l'Église, Jésus qui est la tête de l'Église? Bien-aimés, il y a quelque chose qu'on retient qui pourrait tellement exploser de savoir que les gens entendent. Il y a un lieu où quand on souffre, on peut aller. Il y a un lieu. Le docteur Paul Brand, la prochaine diapo, un médecin missionnaire en Inde, a remarqué le phénomène inhabituel chez plusieurs de ses patients. Et regardez bien, c'est saisissant. Ce que je vous dis ce matin, c'est saisissant. Et c'est un chrétien, le docteur Paul Brand. Lorsqu'il se rétablissait d'une opération dans son hôpital, des membres de leur famille leur apportaient des repas chauds. J'aime la femme de frère Jacques, Daniel, qui fait des beaux petits repas pour Madame Charlin. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, bien-aimé. Quand quelqu'un est malade, on va prier pour toi. Non. Fais des repas pour quelques jours. Ouais, où on peut faire ça? On a une belle cuisine ici. Où je vais prendre le budget? L'Église va débloquer les budgets. Parce qu'il n'est pas question que quelqu'un souffre seul. Il n'est pas question que quelqu'un souffre seul. Et merci, Daniel, pour ce que tu fais pour Mme Charlin. La nuit, un parent dormait sur le plancher, sous le lit du patient. Des fois, c'est inconfortable d'aider quelqu'un dans sa souffrance. Lorsque le patient était réveillé par la douleur, leur bien-aimé le massait doucement jusqu'à ce qu'il se rendorme. Au début, le docteur Brand pensait que c'était inopportun. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? On ne fait pas ça, venir déranger les patients dans leur sommeil à l'hôpital. Il pensait que c'était inopportun et malsain. Et avec le temps, quelquefois, regardez bien, il a commencé à remarquer que les patients qui recevaient ces soins, bienveillants de la part de leur famille, avaient besoin de moins de médicaments contre la douleur. Ils étaient soulagés par des gens qui les aimaient. Il a intitulé cette thérapie la thérapie familiale. Est-ce que je peux vous dire que l'Église, c'est la même chose? Parce que l'Église est un hôpital pour ceux qui souffrent. Et que nous sommes une famille. Et que je crois qu'il y aurait peut-être... Arrêtez pas votre médication, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais peut-être qu'il y aura moins de médicaments et peut-être qu'il y aura moins de besoin de prière pour la guérison. Si simplement on pouvait soutenir et encourager et valoriser nos frères et nos sœurs en Jésus. La thérapie familiale. Bien-aimé, pour une personne qui souffre, 4 qui se sont prêts à lever. Je n'inviterai pas les musiciens tout de suite parce que je veux qu'on regarde la vidéo ensemble. Et on va prendre le repas de Seigneur juste à la fin. Parce que je veux faire un appel spécial ce matin. Il y a une tempête dehors, mais je crois qu'il y a des tempêtes dans les cœurs ce matin ici. Des tempêtes de souffrance. Et j'aimerais qu'une personne, regarde, ici on est en famille, là, on ne jugera pas personne. Il n'y a pas de pharisien qui va se lever. Hey, ça ne se fait pas d'une église, ça. J'aimerais vous dire que Jésus est mon roi, Jésus est le roi de cette église, puis ça va se faire dans l'église ici ce matin. Durant l'appel, j'aimerais que quelqu'un qui souffre profondément, homme avec homme, femme avec femme, puisse s'avancer ce matin. Si c'est un homme, que 4 hommes puissent s'avancer alentour et prier pour lui, l'encourager, le valoriser. Si c'est une femme, 4 femmes embarquent. Une souffrance pour 4 amis, 4 chums. Ce matin, je crois qu'il y a des tempêtes et des souffrances qui vont prendre fin. Parce que 4 amis vont venir prier pour la personne qui souffre. Vont venir soutenir la personne qui souffre. Vont venir encourager et valoriser la personne qui souffre. Et je crois que la dernière vidéo représente très très bien ce qui va se passer ici ce matin. Okay. Est-ce qu'on peut simplement juste allumer la lumière? Amen. Ce matin, je crois que Dieu nous parle. Que nous sommes responsables. Et je ne veux pas mettre de fardeau sur personne ce matin. Mais je crois que l'Église, elle est responsable de sa non-croissance. Et on s'est donné plein d'excuses avec le passé qui n'est pas biblique. Quand je vous dis que j'ai tenté de changer au niveau des enseignements de la Bible, où on parle souvent, l'Église diminue parce qu'il y a une purge. Bibliquement, prouvez-moi. L'Église.
Je crois qu'une Église qui a des relations les uns avec les autres, c'est une Église qui va grandir. Je crois qu'une Église qui souffre avec ceux qui souffrent, je crois qu'elle va grandir. Et je crois qu'une Église qui a une relation les uns avec les autres établit les relations sur la vérité, sur la loyauté, sur l'intégrité. Et surtout, je crois qu'une Église qui a des relations les uns avec les autres est vraie. Et s'il y a une personne qui souffre ici ce matin, est-ce que tu peux être vrai? Puis de t'avancer ce matin parce qu'il y a 4 personnes qui vont être vraies avec toi. Est-ce qu'on peut venir ce matin, quand la personne va avancer, venir porter sa civière? L'amener devant Jésus. À travers une prière, à travers un mot d'encouragement, à travers un mot de valorisation, à travers un soutien et une main tendue. Qu'est-ce que tu en penses si on prend un café une fois par semaine ensemble? Je ne sais pas ce qui va se produire. Mais je sais une chose. Le texte nous dit que quand on dépose un frère souffrant ou une sœur souffrante devant Jésus, il se passe quelque chose. Est-ce que je peux entendre amen? Il se passe quelque chose. Et peut-être que la personne est rentrée souffrante ce matin avec sa civière. Seigneur, je suis plus capable. Seigneur, je souffre. Et peut-être que ce matin, elle va partir avec sa civière, mais plus de souffrance. Plus de souffrance. Si ce matin, tu es ici et tu souffres, fais ce pas de foi-là. Parce qu'il y a 4 personnes qui vont venir avec toi. 4 frères ou 4 sœurs. Ils vont dire oui, je suis prêt à venir soutenir, à venir te transporter. Afin que tu ne souffres plus. Durant ce chant qui nous dit « Jésus, me voici devant toi. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin. » Et ce matin, c'est ton temps. Je déclare dans le nom de Jésus que la souffrance est terminée, que la tempête est terminée et qu'un nouveau jour va se lever. Un coucher, un lever de soleil comme tu n'as jamais vu dans ta vie. Avec tout ce qui va prendre place, un beau tableau divin. Que ce matin, la souffrance, elle est terminée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que présentement, il y a des couples, 1 couple, 2 couples, 3 couples, 4 couples, on va aller prier. Avancez, frères et sœurs. Avance, Gaston, avance, Diane. Je veux des couples pour prier. 4 couples qui vont prier avec ces gens-là. Alléluia. En se plaçant devant ces symboles, en se plaçant devant la croix, en ta présence, on peut dire, devant ta victoire, on n'en reviendra pas toute l'éternité. Vous savez, ce matin, j'écoutais des cantiques, une strophe disait « Tout est admirable ». Une autre expression dit « Tout dit qu'il fait tout à merveille ». Et on veut élever nos cœurs en votre présence, en ta présence, Seigneur, ensemble, les uns les autres. Vous savez, la série qui s'en vient par rapport à l'absolu, j'ai aimé quand que le frère a parlé de Jean 14, 6. Dans les faits, c'est les 3 besoins de l'être humain. On avait besoin de trouver le chemin, c'est de l'absolu. On avait besoin de connaître la vérité. On avait besoin de recevoir la vie pour aller au Père. Et le Seigneur, il est venu pour ça, c'est sa mission, nous ramener au Père. Vous savez, la semaine passée, j'ai parlé brièvement, je vais juste faire une parenthèse, les 6 éléments de la poste royale. Merci Seigneur d'avoir mis en chacun de nous la pensée de l'éternité, de nous avoir fait parvenir ta parole par ta révélation, d'avoir mis en chacun la loi dans notre cœur, dans notre conscience, d'avoir envoyé le Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille. Puis quand je vais être parti, je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Puis, il y a les évangélistes et les missionnaires. On a vu les 4 personnes. Les noms ne sont pas mentionnés dans la parole de Dieu. Aucun rivaux.
seulement l'obéissance et le service à ramener les gens vers la croix. Je veux dire merci pour cela. Vous savez, Roch a parlé de main tendue, ça m'a ouvert un verset. Il étendit sa main d'en haut, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. L'Éternel fut mon ami. Il m'a mis au large, il m'a sauvé. La raison. Parce qu'il nous aime. Amen. Amen. On va rentrer dans les souffrances du Seigneur Jésus. Excusez. Au niveau de l'agonie. Vous savez, les emblèmes, quand on considère le pain et le vin, le Seigneur est pour nous le parfait substitut, venant faire l'expiation de nos fautes. Le Seigneur est venu pour nous couvrir, pour apaiser également la colère de Dieu et pour nous purifier. En prenant les emblèmes, puissons-nous revoir ces trois fonctions énumérées. Comme annoncé, on va parler de l'agonie, mais aussi de la crucifixion, de la croix. Puis mon exhortation en venant prendre les emblèmes, j'espère